Hop, allez, on passe à l'étape... comment ça s'appelle cette étape d'ailleurs? Le dressage des coques, on va ouais, dire. Hein, ok, sur les plaques de cuisson, et on commence par celle de macarons, de l'écuée. Voilà, avec la Decomax. Voilà, avec la Decomax. Donc c'est même concept qu'une poche à douille, avec un contenant qu'on va remplir d'appareils à macarons, et avec son couvercle là, qui se visse dessus. Et là j'ai enlevé l'embout protecteur. On va pouvoir mettre une douille dessus. D'accord. Comme ça qui va venir s'adapter dessus. Je la mettrai après, pour l'instant je vais garder l'embout protecteur, comme ça je suis sûre que remplir. Voilà, que l'appareil ne tombera pas. Attends. Donc là maintenant je vais prendre, à côté de moi j'ai mon appareil à macarons, donc je vais en mettre un petit peu. Alors hier on avait vu quand même que c'était plus efficace si on remplissait la douille un maximum. Ouais. Enfin on a essayé de moitié en tout cas, et on a vite, t'as vite été bloqué en fait par le manque d'appareil dans l'appareil, dans le Decomax. Donc là j'ai rempli, on va dire de moitié, donc un peu plus qu'hier. Ouais. Et hop là je vais revisser un petit couvercle, hein. Toc. Donc c'est assez facile quand même. Hop, je mets la douille. Il n'y a plus de geste à maîtriser là. Alors là, je fais un peu descendre l'appareil. Attends, on voit plus là. Est-ce que tu vas, ou est-ce que tu préfères que je commence par là? Non, ici. Alors attends, je ne vois pas en fait. Je vais essayer de zoomer un peu. Je ne bouge pas. Tu me dis, hein? Ouais, c'est bon alors. C'est bon? Alors là, je me positionne bien au centre du premier cercle. Et là, je vais pousser, je vais exercer une pression. Je vais arrêter de pousser et je vais tourner un petit peu pour couper. Ah bah là, ça fonctionne un peu mieux. Ah, ça fonctionne mieux qu'hier sur le chocolat. Oui, c'est peut-être, je sais pas, une question d'appareil qui est peut-être un peu plus souple. Donc l'appareil, hop. Donc ouais, c'est un peu embêtant, il y a des poches d'air à l'intérieur. Alors du coup, c'est un peu moins pratique que la poche traditionnelle. Donc j'essaie un maximum de rester à l'intérieur du premier cercle. Ouais. Puisque le macaron va s'étaler un petit peu encore. Ouais, on a vu que le niveau taille des macarons, en fait, on avait comme des milliardises en fait. Si on garde vraiment le premier cercle du tapis macaron l'écuée, ce qui est pas mal aussi quand on veut pas avoir forcément des gros macarons. Il y a des gens qui préfèrent. Moi, c'est vrai que j'aime bien cette taille. Finalement, on peut en manger plus de différents parfums en même temps, quoi. Voilà, je m'en sens quand même un peu mieux qu'hier. Je sais pas si tu vois la beauté du geste là. Si, on apprécie tous. Alors, ça fonctionne mieux quand j'arrête de presser pour couper. Ouais. Alors, hier, je trouvais que l'appareil remontait un peu à l'intérieur. Et là, bah, ça le fait plus. Ça doit dépendre de la consistance de l'appareil, je pense. Peut-être, ouais. Alors regardez derrière, je vous montre la poche à là, chasser l'air. Pas. Tu vois si... La poche à chasser l'air. Ouais. Donc elle est à la moitié écrasée, bah, c'est normal, je pousse ici sur la partie inférieure. Alors, à deux mains, comme ça. C'est vrai que ce qui est bien avec cette... Enfin après c'est comme une poche à douille, c'est qu'on peut l'utiliser pour d'autres préparations que les macarons, quoi. Voilà. Mais tout passe pas, dès que tu as des trop gros morceaux, c'est foutu, ça passe plus, quoi. Ouais, il faudrait essayer avec la pâte à choux, voir si c'est possible de faire des petits choux. Quoique la pâte à choux c'est quand même une pâte plus coriace, non? Ouais, elle est un peu plus dure, elle est un peu plus ferme.
Mais bon, je crois qu'il y a une douille plus grosse encore, non? Sur la Decomax. Non, là je crois qu'on Non, est... c'est la plus grosse. Je crois qu'on est au maximum là. Bon, je vais te laisser finir et puis on repasse. On va faire... on va pas faire la traditionnelle comme ça, on laissera les gens voir pour la façon traditionnelle sur le chocolat. D'accord. Par contre, on va montrer ce que ça donne à la fin de la cuisson, qu'on vous a pas montré sur la chocolat. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne au bout de 12 minutes de cuisson et puis la différence quand même entre la traditionnelle et l'écuée. D'accord. Voilà, donc on se retrouve, là on va mettre donc en chaleur tournante, 170 degrés, pendant 10 à 12 minutes, c'est ça? C'est ça. Et le détail important qu'on n'a pas dit, pendant que Anne continue à se battre avec le Decomax, c'est que on fait pas croûter nos macarons. Là. Non, on ne fait pas croûter. Alors il y a les adeptes, il y a ceux qui font croûter. Croûter, ça veut dire qu'on laisse sécher à l'air libre. Voilà. C'est ça, pendant une demi-heure, une heure, enfin ça dépend. Et là aussi, il y a plein de méthodes différentes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui laissaient presque une journée, d'autres une demi-heure, et d'autres qui faisaient pas croûter du tout. Nous, on ne fait pas croûter pour l'instant. Ça a l'air de fonctionner comme ça. Ouais, avec cette recette, ça donne un très bon résultat. Donc, bon, on verra. On verra le résultat après cuisson. D'accord. À tout de suite. Et voilà, alors on est en fin de cuisson, enfin en fin de cuisson, ça y est, on a sorti les macarons du four, les coques. Et pour la petite explication quand même, on les a retournés à mi-cuisson, c'est ça? Voilà. Pour que ceux de l'arrière passent sur l'avant et ceux de l'avant sur l'arrière. À peu près à 5-6 minutes. Voilà, 5-6 minutes. Voilà, donc on peut voir que ce soit sur le tapis de cuisson l'écuée ou sulfurisé, c'est à peu près pareil. Ouais, non, tu trouves qu'il y a une différence? Pas. Si on a une, elle n'est pas énorme. Ouais. Vraiment, non, là, on a des macarons qui sont à peu près similaires. Ouais. Et pour les décoller? Alors on va essayer tout de suite. Hein. Là, on a essayé sur un tout à l'heure, mais on va le faire en live. Alors, attends. On va voir. Je te mets un peu en zoom. Attends une seconde. Voilà. Vas-y. Tu peux y aller. Alors, je fais quand même attention. Ouais, voilà, c'est pour ça. Je soulève un petit peu quand même. Hein. Je trouve que c'est plus facile en posant une main en dessous. Ouais. Ça fait déjà quelques minutes, enfin même 20 minutes qu'ils sont sortis du four. Oui. Enfin, même une demi-heure. C'est peut-être mieux justement d'attendre que ça refroidisse avant de les. Un petit peu, ouais. Avant de les décoller. Hein. Ouais, bah ça. Ils se décollent bien, Ouais. Je pense que c'est un indicateur de cuisson aussi. Quand ils sont bien cuits, ils se décollent facilement. D'accord. Peut-être que. Mais pas trop non plus, il faut pas que ça se décolle trop facilement, voilà. Ça veut dire qu'ils sont trop cuits là. Là par exemple, celui-là il se décolle un petit peu moins bien. Et comme par hasard, il est un peu plus gros que celui-ci par exemple, qui s'est décollé facilement. Donc, on va dire que dans l'ensemble, quand même, il se décolle. Il se décolle bien. Voilà. Ok. Voilà. Alors, on va regarder aussi comment il se décolle sur le papier sulfurisé. Bon, celui-là était déjà décollé. Tu vas trop vite. C'est bon, vas-y. C'est bon là. Hop. Bon bah, pareil, hein, je peux aussi montrer peut-être les coques. Ça, ce sont les macarons l'écuée. Ça, ce sont ceux du papier sulfurisé. C'est peut-être un peu plus cuit sur le papier sulfurisé, non? Alors, je vais enfoncer mon doigt pour voir. Hop. Ah, c'est très tendre hein, quand même. Ouais. Non, mais c'est au niveau de l'aspect en fait. Là, c'est plus lisse. Oui, c'est plus lisse. Alors que là, il y a plein de petites aspérités. Moi, je vais montrer. C'est dû au silicone. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Ah, donc ça, c'est. Vous voyez, on n'a pas du tout le même aspect. Ouais. Ok. Puisque sur le silicone, ça accroche quand même légèrement. Très légèrement, vu qu'on n'a absolument rien mis dessus. On l'a peut-être pas dit. On n'a rien mis sur le silicone, on a poché directement dessus. Et, voilà, donc là ils sont très bien cuits, ils se décollent vraiment très facilement. On n'a aucun problème.
Ok. Voilà. Bon bah super, on va passer au garnissage des coques. On va les ranger par taille, on va les garnir. D'accord, tout de suite. Voilà, on a décollé toutes les coques de macarons et on va les garnir avec la pistache, la préparation à la pistache, je sais pas si on appelle ça, non pas une ganache. La garniture. Garniture de pistache, voilà. Ici. Et on les a donc rangés 2 par 2 en fonction des tailles pour une meilleure organisation. Bah vas-y Anne, je te laisse faire. Alors on va essayer de garnir les macarons avec la Décomax. Ouais, aussi pour voir. Pour voir. On va commencer. Si on peut utiliser la même chose effectivement pour les coques et pour la garniture, c'est pas mal. Voilà, donc là tu vois. Ouais, très bien. Pareil, je vais mettre deux bonnes cornes de garniture. Je vais refermer la Décomax. Voilà, tac. Ok. Je vais descendre un petit peu mon appareil. Alors tu commences par où? Je vais commencer par ici. Voilà. On va pas trop de voile. On est sur le côté. Ou tu préfères que je commence autre part? Dis-moi. Non, vas-y, allez. Bon. Alors, là je vais mettre une noix. On va essayer déjà, on va faire un premier essai. On va voir si c'est à peu près la quantité qu'il faut. Bon, ça a l'air pas mal. Tu peux nous rapprocher un peu là pour voir? Non, que je regarde un peu. Voilà, alors, avec un coucher de soleil magnifique. Superbe. Non, ils sont vraiment sympas, ils sont vraiment beaux. Hop. Tout parfait. Alors, on continue. Ça va, comment... Ah oui, bah écoute, franchement, alors c'est vrai que la pâte est assez souple, donc en fait c'est facile. J'ai même pas besoin de tenir la coque pour... enfin, presque pas, pour les garnir. Bon, je reviens sur ce que je viens de dire. Là c'est bien plus difficile. Ouais. Ok. Mais bon, ça reste quand même tout à fait jouable. Bon, je crois qu'on va finir là-dessus. Voilà. Hein? Est-ce que tu veux que je montre comme tu veux. quelques secondes comment on garnit avec l'autre poche? Allez, comme ça on voit la différence. Donc pareil, hein, je prends ma poche traditionnelle avec ma douille, la même que j'ai utilisée pour dresser les coques. Voilà, je remplis ma poche. Hop. De la même manière. Alors, dans le Décomax, on a plusieurs douilles, notamment des douilles cannelées. Est-ce que ça s'utilise pour les macarons ou... Bah écoute, pas pour les coques, mais éventuellement pour la garniture. D'ailleurs, on peut... ça serait rigolo. De tester. De tester tout de suite. On pourrait essayer, tiens, celle-ci. C'est laquelle? Ouais, la grande cannelée. Voilà. Donc l'avantage de la Décomax, c'est qu'on peut changer de douille. Changer de douille sans... Ah, parce qu'avec la poche à douille, voilà, à moins d'avoir un adaptateur de poche à douille, c'est pas possible. Voilà. Alors voilà, on va voir ce que ça va. Il faudra que tu nous montres parce que... Alors, une petite fleur. Voilà, là j'ai poché. Et en fermant, je sais pas si ça va garder là. Ah, un peu quand même. Voilà, un petit peu. Tiens. Un petit peu. Oh, ça fait un petit effet, oui, peut-être. Et c'est avec la plus petite. Ou alors moins écrasé, je sais pas. On va faire un deuxième essai, il y en a une autre. Avec une douille plus petite. Voilà. Mais ça se fait ou pas ça, de canneler, enfin de faire... J'ai jamais vu, mais jamais vu. Franchement pourquoi pas. Hein. Donc, je vois pas ce qui empêcherait de le faire. Mais en tout cas ça permet d'utiliser la Décomax pour d'autres choses. Quoi. Voilà, bon là l'appareil est un petit peu épais. Ouais non là ça va pas marcher. Ouais.
Donc bon, l'appareil est un petit peu épais, hein, donc on va dire que donc ça va pas. la grosse Oui. elle y va, mais pas la petite. Hein. Voilà. Ok. Donc je reprends ma poche à douille traditionnelle. Hop. Là tu vois toujours? Ouais, je vois. Par où tu veux aller? Je vais aller ici. Ok, alors là je peux... Ce que je voudrais c'est que tu mettes pas tes mains en fait. Non, mais je sais que... Voilà, c'est bien. Super, ouais. Allez. En fait là le principe est quand même le même qu'avec la décommage. On fait toujours le petit... Oui, toujours pour casser la pointe en fait. Hein. Bon, ah oui, c'est plus pour... Voilà, c'est plus une question de... Pour pas en mettre à côté quoi. Voilà, c'est ça. Elle va tellement vite, je n'arrive pas à suivre. Et voilà. Ok. Allez, tu nous en fais un dernier. Et puis on va finir là-dessus. On va les fermer peut-être? Oui. Fermons. Allez, fermons. Fermons cette vidéo et les macarons. Donc pour fermer, hein, hop, j'appuie de manière égale à... Un petit peu déplacé, mais bon, ça va. Partout, tiens. Hop là. Est-ce qu'ils sont pas magnifiques? Ah bah voilà, on est enfin... Non mais on ne voit pas là. T'es là. On est arrivé au bout de cette étape macaron. On s'est pas loupé quand même. Non. Enfin tu t'es pas loupé parce que moi j'ai rien fait. Hein. Mais... Si, tu as préparé les pesées. Oui, j'espère que ça vous a appris pas mal de choses et le meilleur moyen de ne pas louper ce macaron. Voilà, bon appétit. Au revoir. Bon appétit.